Bonjour à tous, dans la vidéo précédente on a vu comment organiser les modules en fonction des besoins du traitement qu'on allait faire. On va pouvoir effectuer un premier traitement basique pour aborder notamment le nouveau module filmique qui est arrivé avec la sortie de Darktable 2.6.0 de décembre 2018. Lors de la présentation du 31 janvier au club, j'avais utilisé cette image qu'on peut retrouver sur ce site-là, Wesaturate. C'est là-dessus que je récupère les images que j'utilise lors des sessions du club. Ce qu'on peut faire de suite, dans tous les cas, c'est activer les deux modules correction d'objectif et aberration chromatique. En principe, correction d'objectif trouve tout seul l'appareil et l'objectif utilisé. Pour commencer, on va se placer sur l'onglet des modules actifs et on va désactiver le module courbe de base. Donc pour activer ou désactiver un module, il suffit d'appuyer sur le bouton ici, on va dire marche arrêt du module. Avant d'aller plus loin, on va activer l'alerte de sous-exposition ou surexposition de l'image. Donc vous l'avez ici en bas à droite de votre image principale, c'est le deuxième bouton activer, désactiver les zones sur et sous-exposées. L'idée, ça va être de faire entrer l'histogramme ici de façon à ne plus avoir de zones sous-exposées ou surexposées. Donc il y a plusieurs façons d'agir. Soit on se place sur la zone d'exposition ou du noir et on fait glisser l'histogramme avec le clic gauche. Donc je clique, je maintiens cliquer, je fais glisser à gauche pour assombrir ou à droite pour éclaircir. Donc là je vais forcer volontairement pour faire sortir de la zone. On voit bien que j'ai des zones saturées. Idem pour le noir. Voilà, en gros, ce qu'on peut faire. L'autre façon d'agir, c'est de se placer sur une des deux zones et de jouer avec la molette. Donc là, je repousse mon histogramme vers la droite. Avec la molette, je le fais rentrer dans la zone, dans le cadre. Idem pour les noirs. Alors les noirs, il vaut mieux être à 100% pour avoir un rendu plus juste. Là, je fais glisser vers la gauche. Voilà, j'ai plus de zone sous-exposée. Pour réinitialiser le réglage, il suffit de faire un double clic dans le. L'autre méthode, c'est directement d'utiliser le module exposition. Alors dans la vidéo précédente, j'ai oublié de l'activer. Je vais aller le sélectionner dans plus de modules, ici exposition, et je mets à jour mon pré-réglage base. Je vois qu'il est remonté dans l'onglet module de base. Je l'active. Pour l'ouvrir, il suffit de cliquer sur le bandeau ici et je vois donc différents curseurs de réglage. En fait, ils correspondent pour les deux premiers le premier au noir à gauche et le deuxième à l'exposition à droite. Donc, plusieurs façons d'agir, soit en prenant directement le curseur et en le faisant glisser. Si je veux l'initialiser, un double clic, on retrouve la valeur d'origine. Idem pour l'exposition. Ou alors, pour être plus précis, un clic droit permet d'afficher une courbe avec laquelle on peut sélectionner donc l'exposition de façon assez fine. Une fois que j'ai ces courbes là, je peux aussi rentrer la valeur ici par défaut au clavier. Donc 0 par exemple, 0,33, je tape entrée et ça m'affiche la valeur. Donc je vais faire comme tout à l'heure, je vais régler mon exposition de façon à ne pas avoir de zone surexposée. Et je vais régler les noirs de façon à ne pas avoir de zone sous.
Une fois donc que mon exposition et que mon histogramme sont corrects, je vais aller chercher le module filmique, l'activer. Par défaut, il a un pré-réglage de base qui peut convenir parfois. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Donc, 3 curseurs principaux. La luminance du gris moyen, l'exposition du blanc et l'exposition relative du noir. Ici, la première chose à faire, ça va être de cocher la case préserver la chrominance. Donc on voit que ça resature toutes les couleurs. Et en parallèle, on va agir dans l'onglet module des couleurs, balance des couleurs. On va utiliser la saturation de sortie à 75-80% en fonction de ce qu'on veut faire, peut-être moins. Tout dépend du rendu qu'on va obtenir. Donc là, je vais laisser à 75 et j'y reviendrai un peu plus tard si j'ai besoin. Je reviens dans le module filmique. Dans la version 2.6.1 qui devrait sortir au mois de mars, il y aura une duplication de ce curseur là directement dans le module filmique pour ne pas avoir à faire justement ces allers-retours. Donc une fois qu'on a activé, préservé la chrominance, qu'on a réglé notre balance des couleurs, on va pouvoir agir sur les 3 curseurs, donc de luminance de gris moyen, exposition du blanc, exposition du noir. Ça on le fait en manuel, en agissant sur les curseurs, bouton gauche ou bouton droit pour être un peu plus précis, soit en utilisant le mode automatique de chaque curseur. Pour ça, on clique sur la pipette correspondant à la luminance du gris moyen. Il va récupérer l'information soit sur toute l'image comme on peut le voir ici, soit sur une zone qu'on va déterminer. Je vais choisir par exemple l'arbre en sujet principal, ça rend quelque chose de correct. Si j'avais choisi par exemple juste la zone du ciel, il fait le calcul du gris moyen sur une zone trop claire, donc ça assombrit toute l'image. Inversement, si je le fais sur la zone noire ici, enfin sombre ici, il va éclaircir l'image, ça ne sera pas cohérent. Donc là, l'arbre convenait pas trop mal, avec une luminance à 7%. Ça sera vérifié, mais je crois que la fourchette d'utilisation de la luminance, c'est 6 à 22%. Ça reste à confirmer. Je peux bien sûr l'ajuster à la main. Si je veux quelque chose de plus clair ou plus foncé. Donc là 7,80, ça me paraissait pas trop mal. Ensuite je peux agir sur l'exposition du blanc et du noir pour donner un peu plus de contraste. Si jamais j'ai des zones surexposées, je peux agir sur la saturation de haute lumière pour ramener l'histogramme dans les limites acceptables. Donc à partir de là, on peut régler le contraste. Par défaut, il est déjà à 1,5. Je peux l'augmenter légèrement à 1,6. Voilà, quelque chose de correct. Et autre chose intéressante, c'est la latitude, c'est-à-dire c'est la zone linéaire des tons sombres. Donc là c'est pareil, on peut jouer de façon à remonter le contraste, et je vais agir encore sur la saturation des hautes lumières. Donc je vois que les tons sombres sont sous-exposés, je vais du coup agir sur l'exposition relative du noir, de façon à ramener l'histogramme dans quelque chose de correct. À 100%, je peux aussi agir directement sur l'exposition, voilà. Donc là, il ne faut vraiment pas hésiter à jouer sur ces 3 curseurs-là, ainsi que la latitude, de façon à s'approcher du rendu qu'on veut obtenir. Pensez aussi à revenir de temps en temps dans la balance des couleurs pour ajuster la saturation de sortie. Une dernière chose à laquelle il faut faire attention dans ce module, c'est lors du réglage de la latitude, de ne pas venir écraser ici la courbe des tons foncés. Par exemple, si je force
ma latitude à 5 ou 6 EV, je vois que je perds toute cette zone là. Donc il faut rester dans des valeurs acceptables. Une fois que le traitement dans Filmic nous convient, on va passer au module égaliseur. Ce module égaliseur se trouve dans l'onglet module d'amélioration. Je l'active et on va pouvoir faire deux choses intéressantes, c'est renforcer la netteté sur l'image et en même temps agir sur la réduction de bruit. Donc pour agir sur les niveaux de détail, je vais travailler sur une image à 100% et travailler sur une zone avec pas mal d'informations, à savoir ici les arbres, la montagne et un petit peu de feuillage. Donc l'égaliseur se structure en 3 onglets, luminance, chrominance et contour. Chacun de ces onglets propose pour luma et chroma 2 courbes, une courbe de gestion des détails et une courbe de débruitage. Donc on a la même en chroma, gestion des détails, débruitage, par contre contour on n'a que la gestion des détails. Alors il faut savoir que l'égaliseur travaille en séparation de fréquences avec à gauche les basses fréquences, c'est-à-dire on va travailler sur les aplats, les images, les parties d'images sans détail, et plus on va aller vers la droite, plus on va travailler sur les zones avec beaucoup d'informations de contraste. Donc pour l'exemple, je vais un peu forcer la courbe de façon à ce que ça se voit sur la vidéo. Ça va être un petit peu différent de ce que j'ai montré le soir du 31 janvier, parce que j'ai vu d'autres exemples et d'autres pratiques, et petit à petit j'affine du coup les... Alors sur l'onglet luminance, on va faire monter la courbe ici dans les hautes fréquences, augmenter les détails. On voit déjà l'action que ça peut avoir sur la montagne, et je vais augmenter aussi les basses fréquences, ça rajoute un peu de contraste global qui peut être intéressant. Je reviens à 100% et je vais passer sur l'onglet de chrominance. Je fais la même chose, je fais suivre la même courbe. Par contre au niveau basse fréquence ça n'agit pas, donc je le laisse ici à plat. Dernière chose, c'est l'onglet contour qui peut être utilisé quand on se rend compte ici qu'on a des effets de bord, des halos entre les surfaces claires et foncées. Ça permet de corriger ces erreurs là. Je vois que j'ai retrouvé du détail dans mon image, par contre j'ai aussi ajouté beaucoup de bruit. On le voit dans les aplats ici. Je vais pouvoir le corriger dans l'onglet chroma et luma avec la courbe de débruitage qui se trouve en bas du graphique. Donc là je vois que déjà j'ai fait disparaître pas mal de bruit. Il faut juste faire attention à ne pas perdre du détail dans la montagne par exemple. Là on est pas mal. Et je vais faire la même chose dans luma. Alors là il faut être beaucoup plus... il faut y aller doucement parce que je vois que si je monte, je perds vraiment beaucoup de détails. C'est pas mal. Je gagne du détail et je retrouve une image débruitée. Voilà pour le module égaliseur. Donc on est à parler de la netteté. Un dernier module qui peut être intéressant, c'est le module contraste local, qui est assez connu, que ce soit sur Darktable ou Lightroom. Donc on voit de suite les effets que ça peut avoir lorsqu'on l'active avec les réglages par défaut. Ensuite on peut jouer sur le niveau de détail et les zones sur lesquelles on va agir, à savoir les hautes lumières ou les ombres. Si on va augmenter donc les détails sur les ombres, le contraste local sur les ombres ou sur les hautes lumières.
Voilà pour cette vidéo. Dans la prochaine, je vais parler des modules de réduction de bruit. On l'a abordé avec l'égaliseur. On va voir qu'il y a d'autres méthodes pour travailler la réduction de bruit un peu plus finement.